Jésus n'a pas montré de dates exactes, mais il a montré des signes qui se produiraient d'abord. De petits tremblements, des rêves s'intensifiant, un avertissement que beaucoup ignoreraient, et tout cela commencerait alors que la vie semble encore normale. Maintenant, écoutez ce récit. Je m'appelle Roberto Carlos Ferreira et j'ai 46 ans. Je suis camionneur depuis 23 ans, parcourant les routes brésiliennes du nord au sud, de l'est à l'ouest, transportant des charges qui maintiennent le pays en fonctionnement. Avoir conduit plus de 2 millions de kilomètres au cours de ma carrière, j'ai rencontré chaque virage dangereux de la BR 116, chaque tronçon compliqué de la BR 111, et j'ai passé plus de nuits à dormir dans la cabine de mon Scania que dans mon propre lit à Campinas, São Paulo. Je suis marié avec Marcia depuis 21 ans. J'ai 2 enfants, Raphaël qui a 18 ans et qui entre à l'université en ingénierie, et Béatrice qui a 14 ans et qui est encore au lycée. J'ai toujours été un homme de foi. Élevé dans l'église baptiste centrale du quartier où j'ai grandi dans la villa industrielle. Mes parents, Monsieur José et Madame Maria, m'ont appris depuis petit à prier avant chaque voyage, à confier à Dieu sur les routes et à toujours remercier pour un jour de plus de vie. Mais je dois avouer qu'avec le passage des années et la routine pesante de la route, Avec les jours interminables loin de chez moi, ma foi est devenue un peu automatique. Vous savez comment c'est ? Je priais ainsi, mais c'était plus une habitude qu'une conviction. Et l'église, quand j'étais chez moi le dimanche, mais mon cœur n'était vraiment pas là. J'étais fatigué en pensant au prochain voyage, aux factures à payer pour le camion qui avait besoin d'entretien. La vie de camionneur est dure d'une manière que ceux qui ne vivent pas cette expérience ne peuvent pas comprendre complètement. Nous passons des semaines loin de chez nous, conduisant 12, 14, parfois 16 heures par jour, mangeant des repas de bord de route, dormant dans des cabines étroites, faisant face à un trafic chaotique, à la violence sur les routes, avec des vols qui deviennent de plus en plus fréquents. Il y a des camionneurs qui perdent leur chargement. Il y a des camionneurs qui perdent la vie. Moi-même, j'ai déjà été victime de 3 tentatives de vol au cours de ces années. L'une d'elles a été très violente dans l'intérieur de la Bahia, où ils ont tout pris et m'ont laissé attaché sur la route pendant des heures, jusqu'à ce que quelqu'un passe et me trouve. Après ce jour-là, j'ai commencé à toujours être armé, toujours en alerte, toujours méfiant de toute voiture qui s'approchait trop sur la route. La peur est devenue mon compagnon constant, et la foi que mes parents m'avaient enseignée s'est éloignée de plus en plus, remplacée par une sorte de cynisme fatigué. Je voyais la malice sur les routes tous les jours, je voyais d'autres camionneurs se faire voler. Je voyais des accidents terribles. Je voyais des gens mourir par manque de secours. Je voyais la corruption au poste de contrôle, des policiers qui demandaient des pots de vin au lieu de protéger. Comment croire en un Dieu bon quand on témoigne tant de choses mauvaises chaque jour, quand on voit le Brésil s'effondrer peu à peu, quand on travaille tant et qu'on peine à payer les factures à la fin du mois, parce que le diesel devient de plus en plus cher, les frais de plus en plus bas, et les intermédiaires gardent la plus grande partie du profit. J'étais devenu un homme amer, fatigué, désillusionné. Je croyais encore en Dieu d'une certaine manière, mais c'était une foi froide, distante, presque morte, jusqu'à ce jour d'août 2025 qui a tout changé pour toujours. C'était un mardi, le 19 août précisément, une date gravée dans ma mémoire comme si elle avait été marquée au fer rouge. Je faisais un trajet que je connaissais bien, transportant une cargaison d'électronique de São Paulo à Curitiba. Les prévisions météo annonçaient de fortes pluies pour la fin de l'après-midi, mais cela ne m'inquiétait pas. J'avais déjà conduit dans des conditions pires. Je suis parti de Campinas à 5 heures du matin, après un rapide café à la maison, où Marcia a préparé le pain avec du beurre que j'aime. En lui faisant un rapide bisou pour lui dire au revoir, j'ai promis de l'appeler dès que j'arriverais, ressentant cette sensation désagréable de partir encore une fois. La route était tranquille au début, le soleil se levant, l'asphalte des bandes errantes propres et bien entretenues, le trafic encore léger à cette heure-là. J'écoutais une radio gospel, plus par habitude que par dévotion, et je pensais à comment j'allais utiliser l'argent de ce fret pour enfin réparer la fuite du toit de ma maison qui me dérangeait depuis des mois. Vers 2 heures de l'après-midi, j'étais déjà à la hauteur de l'enregistrement, et le ciel a commencé à s'assombrir d'une manière étrange, trop rapidement pour être naturel. En l'espace de quelques minutes, le jour est devenu presque nuit, et une pluie torrentielle a commencé à tomber avec une violence que j'avais rarement vue au cours de toutes mes années sur la route. La visibilité était tombée à presque 0, et je réduisais ma vitesse de manière drastique,
allumant les phares et les feux de détresse. Essayant de voir la voie de l'autoroute à travers le pare-brise où les essuie-glaces travaillaient frénétiquement, mais semblaient inutiles contre ce déluge. C'est alors que j'ai vu l'accident devant. 2 voitures s'étaient percutées. Elles étaient traversées sur la route et des gens sortirent des véhicules en panique, courant sans direction sous cette pluie intense. J'ai commencé à freiner, appuyant sur la pédale avec précaution pour ne pas bloquer les roues du camion chargé. Mais la piste était détrempée, glissante comme de la glace. Et j'ai senti le Scania commencer à déraper, l'arrière se déportant sur le côté. Le poids de la charge poussait tout vers la droite. J'ai essayé de corriger, j'ai tourné le volant, j'ai tenté de contrôler, mais c'était inutile. Le camion avait pris une vie propre, glissant sur l'autoroute mouillée comme un bateau sans gouvernail dans une rivière violente. Le monde était devenu au ralenti en 7 secondes. J'ai vu le Guardi-Raius s'approcher, j'ai vu le ravin juste après avec l'absolue certitude que j'allais me renverser, que j'allais mourir, que tout allait se terminer là, sur cette route mouillée au milieu de nulle part. Et sais-tu ce qui m'est passé par la tête à ce moment final? Ce n'était pas la peur de la mort, ce n'était pas le désespoir, ce n'était même pas une pensée pour mes enfants ou ma femme. J'ai ressenti un soulagement fatigué, comme si une partie de moi disait que cela allait enfin se terminer. L'impact a été violent. Le camion a percuté le garde-fou, l'arrachant du sol. Ensuite, il a fait une embardée et a roulé dans le ravin, la cabine étant écrasée, le verre se brisant et le métal se tordant. Mon corps a été projeté d'un côté à l'autre, même avec la ceinture de sécurité, des os se brisant et des organes internes se déchirant, une douleur pulsant dans chaque centimètre de mon être. Et alors, rien. Obscurité totale et silence absolu. Mais bientôt, la lumière est venue. Ce n'était pas une lumière ordinaire, comme celle d'une ampoule ou du soleil. C'était une lumière qui semblait venir de tous les endroits et de nulle part, qui ne blessait pas les yeux, mais pénétrait chaque partie de l'être, illuminant non seulement l'environnement, mais aussi l'âme elle-même. Je me suis vu flotter au-dessus de l'accident, regardant en bas et voyant mon camion détruit au fond du ravin, voyant mon propre corps coincé dans la cabine tordue, voyant le sang, voyant les pompiers qui étaient déjà arrivés, essayant de me sortir de là. Mais je ne ressentais pas de douleur, je ne ressentais pas de peur, je ne ressentais rien d'autre qu'une paix profonde et inexplicable. C'est alors que j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Il y avait une présence à mes côtés qui irradiait de l'amour d'une manière si intense qu'elle était presque palpable, comme si l'amour lui-même était devenu une entité physique. Je me suis retourné et j'ai vu un homme, mais l'appeler homme semble insuffisant, car il y avait en lui quelque chose qui transcendait toute description humaine. Ses yeux contenaient des galaxies entières de sagesse et de compassion. Sa présence émanait une autorité qui faisait paraître tout l'univers petit. Mais en même temps, il me regardait avec une tendresse qui faisait que mon cœur brisé se sentait soudainement complet. « Roberto », il a dit, et sa voix était comme de la musique. Et comme du tonnerre en même temps, c'était comme si chaque cellule de mon corps spirituel répondait au son de mon propre nom, prononcé par lui. Je suis Jésus et je t'ai amené ici parce qu'il y a quelque chose que tu dois voir, quelque chose que tu dois ramener pour raconter aux autres. Le Brésil entre dans une période de grande transformation. Et mon peuple doit comprendre ce qui s'annonce, non pas pour vivre dans la peur, mais pour se préparer dans la foi. Il a tendu la main vers moi, et lorsque nos doigts se sont touchés, j'ai ressenti un courant d'énergie divine parcourant tout mon être spirituel, comme si chaque partie de moi qui était brisée, fatiguée, blessée, était instantanément restaurée et renouvelée. « Viens », dit-il. « Il y a beaucoup à te montrer, et chaque détail compte. Tu dois comprendre non seulement ce qui va se passer, mais quand, comment et pourquoi. C'est ainsi que vous pourrez aider les autres à se préparer correctement. » Tout à coup, nous étions suspendus dans les airs, très haut au-dessus du Brésil, si haut que je pouvais voir le contour de tout le pays étalé en dessous de nous, comme une carte vivante et respirante. Il était nuit, et les lumières des villes brillaient comme des constellations terrestres. Des millions et des millions de points lumineux, marquant où les gens vivaient leur vie, complètement indifférents à ce qui était sur le point d'être révélé. « Que vois-tu, Roberto » Jésus me demanda. « Je vois les villes, Seigneur, » répondis-je. « Je vois São Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia, toutes les grandes métropoles.
Je vois les routes que j'ai parcourues pendant toutes ces années, les BR, qui traversent le pays d'un côté à l'autre. Je vois ma maison à Campinas. Je vois ma famille. Regarde plus profondément. Il a instruit. Et soudain, ma vision a changé. Comme si j'avais gagné la capacité de voir au-delà du physique, de percevoir la réalité spirituelle qui existe derrière le monde matériel. Et ce que j'ai vu m'a profondément perturbé. Les villes qui brillaient si magnifiquement de loin étaient en réalité enveloppées dans un brouillard spirituel dense, une sorte d'obscurité qui couvrait de vastes zones du pays, mais épaisses, dans certaines régions que dans d'autres. Vous voyez la réalité spirituelle du Brésil? Jésus a expliqué, et sa voix portait une profonde tristesse, mêlée de détermination. La corruption que vous avez témoignée sur les routes, Roberto, n'est qu'un reflet de la corruption spirituelle qui a envahi cette nation. Mais je n'abandonne pas mon peuple. Je suis sur le point d'agir de manière à rendre absolument clair pour tous que je suis réel, que ma parole est vraie et qu'il y a des conséquences pour les choix que nous faisons. Alors, il a commencé à me montrer une chronologie. Et c'est ce qui m'a le plus impressionné. Ce n'était pas une vision confuse de destruction chaotique, mais une séquence claire et organisée d'événements qui se dérouleraient au fil des mois. Donner aux gens de multiples occasions de répondre, de se préparer, de tourner leur cœur vers Dieu. Fais très attention, Roberto, il m'a dit, car les détails comptent. Les gens doivent savoir que ce ne sera pas tout d'un coup, qu'il y aura des signes progressifs, qu'il y aura du temps pour ceux qui auront des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. La première phase, il me montra, commencerait dans les premiers mois de l'année suivante, probablement entre janvier et mars. Ce ne serait pas la destruction immédiate, mais des signes inhabituels que les scientifiques tenteraient d'expliquer, mais que les personnes spirituellement attentives reconnaîtraient comme des avertissements divins. J'ai vu des signes de petits tremblements de terre commençant à se produire dans des régions du Brésil où les tremblements de terre étaient pratiquement inexistants. Ils ne seraient pas assez forts pour causer des dommages significatifs, peut-être 3, 0 ou 3, 5 sur l'échelle de Richter, mais ils seraient fréquents et dans des endroits totalement inattendus. D'abord, il m'a montré que ces tremblements commenceraient littéralement à São Paulo et à Rio de Janeiro. Les gens ressentiraient le sol se mouvoir légèrement, des vases vibreraient sur les étagères, des lampes oscilleraient. Les actualités en parleraient pendant quelques jours. Des géologues donneraient des interviews expliquant que c'était normal, qu'il n'y avait pas de risque, que ce n'était que des ajustements naturels de la croûte terrestre. Et puis, les tremblements s'arrêteraient et la plupart des gens oublieraient et reprendraient de leur vie normale. Mais ceux qui me cherchent, Jésus a expliqué, ceux qui prient et lisent ma parole avec des cœurs ouverts, ont commencé à recevoir des rêves et des visions durant cette période. Les pasteurs se réveilleront au milieu de la nuit avec des révélations sur ce qui s'en vient. Les intercesseurs sentiront un poids dans l'esprit pour prier pour la nation, avec une urgence qu'ils ne pourront pas expliquer rationnellement. De jeunes enfants dont les esprits n'ont pas encore été endurcis par le cynisme du monde ont commencé à parler des anges qu'ils ont vus, des avertissements qu'ils ont reçus dans leurs rêves. Ce sera le premier avertissement, continua-t-il, la première occasion pour mon peuple de s'éveiller spirituellement. Certains répondront, beaucoup ignoreront. Après cette première vague de légers tremblements, il y aurait une période de calme qui durerait environ 2 à 3 mois. Ce serait entre avril et juin, un moment où les choses sembleraient revenir complètement à la normale. Les nouvelles cesseraient de parler des tremblements de terre, les gens retrouveraient leur routine. Ceux qui avaient été brièvement préoccupés se détendraient à nouveau. Et cela, Jésus me l'a dit avec tristesse dans la voix. C'est quand beaucoup de mes propres enfants ont cessé de prêter attention. Ils diront, « Tu vois, ce n'était rien, c'était juste de l'excitation. » Et ils retourneront à leurs habitudes de vie tiède et à leur foi superficielle. Mais j'ai aussi vu que pendant cette période d'apparente normalité, quelque chose se passait sous la surface. Littéralement, Jésus m'a montré les plaques tectoniques au Brésil, des structures géologiques que les scientifiques croyaient complètement stables, commençant à se déplacer de manière qui défierait toute la compréhension géologique établie. C'était comme si des mains invisibles préparaient lentement et progressivement la scène pour quelque chose de bien plus grand. Et alors viendrait la deuxième phase, probablement entre juillet et août. Les tremblements reviendraient, mais cette fois-ci, ils seraient plus forts et plus fréquents.
J'ai vu des séismes de magnitude 4, 5 à 5, 5 frapper São Paulo, suffisamment pour fissurer les murs, briser les vitres, faire tomber des objets. Ce ne serait pas encore une dévastation massive, ce ne serait pas encore catastrophique, mais ce serait impossible à ignorer. Des bâtiments anciens, au centre de la ville, montreraient des fissures préoccupantes. Certains ponts devraient être interdits pour inspection. La panique s'emparerait des rues lorsque les tremblements se produiraient, avec des gens courant hors des bâtiments, la circulation s'arrêtant, les réseaux sociaux explosant avec des vidéos et des théories. Cette fois, Jésus m'a expliqué. Le sujet dominera l'actualité pendant des semaines, pas des jours. Les géologues seront véritablement perplexes, car les modèles ne feront pas sens selon leur schéma. Il y aura des débats passionnés sur la question de savoir si le Brésil entre dans une nouvelle ère d'activité sismique, si les changements climatiques ont d'une manière ou d'une autre affecté la stabilité géologique et s'il existe un phénomène inconnu se produisant dans les profondeurs de la Terre. Mais peu, très peu, reconnaîtront cela pour ce qu'il est vraiment. Un avertissement divin progressif, et c'est ici, Jésus m'a dit avec une emphase particulière, c'est à ce moment que la division commencera à devenir visible. Les églises qui seront spirituellement vivantes, ou la véritable recherche de moi et non seulement pour un divertissement religieux, ces congrégations répondront par un jeûne collectif, par des veillées de prière, par un véritable repentir. Les leaders ont commencé à prêcher sur la sainteté et la préparation spirituelle, alertant sur la nécessité de mettre sa vie en ordre avec Dieu. Pendant ce temps, d'autres églises, qui semblent pieuses mais nient le pouvoir, maintenaient leurs programmes normaux, comme des campagnes de prospérité et des événements sociaux. Leurs dirigeants minimisaient les signes, affirmant que tout irait bien et que Dieu ne permettrait aucun mal à ses enfants. Ce message réconfortant, mais faux, laisserait leur congrégation complètement non préparée à ce qui allait arriver. Jésus m'a alors montré que pendant cette deuxième phase, entre juillet et septembre, il y aurait également d'autres signes se produisant simultanément au tremblement de terre. Des phénomènes climatiques communs ont commencé à se manifester. Des pluies torrentielles là où il devrait faire sec, des sécheresses sévères là où il devrait pleuvoir, des schémas météorologiques qui confondraient les prévisions et les modèles. Et aussi, il m'a montré, il y avait une augmentation notable d'observations inexplicables dans le ciel, des lumières et des formations qui ne correspondaient ni à des avions, ni à des satellites. Des phénomènes que des scientifiques tenteraient d'expliquer, mais qui laisseraient de nombreuses questions sans réponse. Tous ces signes, Jésus m'a expliqué, travailleront ensemble pour créer un sentiment croissant que quelque chose de significatif se passe, que le monde change de manière qui dépasse l'explication naturelle. Ce sera une époque de grande confusion pour ceux qui dépendent uniquement de la raison humaine, mais ce sera une époque de clarté croissante pour ceux qui comprennent que nous vivons dans un univers où le surnaturel est aussi réel que le naturel. Alors viendrait la troisième phase, et ici la voix de Jésus devint plus sérieuse, plus urgente. Cela se produira environ entre octobre et novembre, me dit-il. Les tremblements de terre qui jusqu'alors avaient été forts, mais non catastrophiques, ont considérablement augmenté en intensité. J'ai vu un tremblement de terre de magnitude 6, 5 à 7, 0 frappant Rio de Janeiro, centré dans l'océan, mais suffisamment proche de la côte pour causer des dommages réels et significatifs. Des bâtiments s'effondreraient, pas tous, mais plusieurs, en particulier des constructions plus anciennes qui n'ont pas été conçues pour résister au mouvement sismique. Il y aurait des victimes, peut-être des centaines, peut-être des milliers, selon l'heure de la journée, et combien de personnes se trouveraient dans les bâtiments touchés. Et plus significativement, ce tremblement de terre générerait un tsunami modéré, des vagues de peut-être 3 à 5 mètres, qui balayeraient des parties de la Orla Carioca, emportant plages, avenues côtières et quartiers en bord de mer. La dévastation serait choquante pour un pays qui n'avait jamais connu quelque chose de tel. Les images domineraient les médias mondiaux. Des équipes de secours travailleraient jour et nuit. Le gouvernement déclarerait l'état d'urgence. Et pour la première fois, la nation entière s'arrêterait pour confronter la réalité, que quelque chose d'inédit se produisait au Brésil. Jésus m'a dit que cet événement sera le troisième et le plus clair avant le principal, lorsque le choix deviendra inévitable pour tous. Serait-ce simplement une série de désastres naturels ou la main de Dieu secouant la nation pour l'éveiller ? J'ai vu que, probablement à la fin d'octobre ou au début de novembre,
Il y aurait un exode massif de personnes essayant de quitter Rio de Janeiro et d'autres villes côtières. Les routes seraient congestionnées avec des familles fuyant vers l'intérieur des terres. Les hôtels dans les villes de l'intérieur seraient pleins. Il y aurait une panique généralisée et de la confusion. Et au milieu de tout ce chaos, Jésus m'a montré quelque chose de beau et en même temps triste. J'ai vu de vraies églises ouvrir leurs portes, transformant leurs espaces en refuge pour les réfugiés, des membres partageant leurs maisons, leur nourriture, leurs ressources avec des étrangers dans le besoin, des croyants démontrant l'amour pratique du Christ au milieu de la crise, étant le sel et la lumière exactement quand c'était le plus nécessaire. Mais aussi, j'ai vu d'autres églises, celles qui s'étaient concentrées sur la construction d'empires au lieu de servir le royaume, fermant leurs portes par peur d'être submergées, protégeant leurs biens au lieu de les partager, préoccupés par leurs propres intérêts plutôt que par les brebis perdues et effrayées qui avaient désespérément besoin d'espoir et de direction. Jésus m'a dit, d'une voix qui portait un poids divin, que l'événement principal aurait lieu en décembre, 2 ou 3 semaines avant Noël. Bien que la date exacte n'ait pas été révélée, la période avait une raison prophétique. Il a expliqué qu'à une époque de célébration et de distraction, avec les préparatifs de fin d'année, lorsque la garde spirituelle est plus basse, viendrait le grand tremblement. J'ai vu un tremblement de terre d'une magnitude sans précédent dans l'histoire enregistrée du Brésil, quelque chose entre 7, 5 et 8, 0 sur l'échelle de Richter, provenant d'un point spécifique dans l'Atlantique au large de la côte sud-est. Ce ne serait pas simplement un tremblement de terre, ce serait le tremblement de terre, celui qui changerait la géographie physique du pays de manière permanente et irréversible. L'intensité serait telle qu'elle serait ressentie dans tout le Brésil et dans les pays voisins. Jésus m'a montré cela se déroulant en séquence, non pas tous simultanément, mais dans une cascade d'événements sur une période de peut-être 48 à 72 heures, qui semblerait une éternité pour ceux qui vivent cela. Tout d'abord, le tremblement de terre principal durerait peut-être 3 à 4 minutes, une éternité lorsqu'il s'agit de mouvements sismiques intenses. J'ai vu Rio de Janeiro, cette ville qui avait partiellement survécu au tremblement précédent, maintenant complètement dévastée. Gratte-ciel oscillant violemment avant de s'effondrer sur eux-mêmes en d'énormes nuages de poussière et de débris. Le Christ rédempteur au Corcovado se fissurant et s'effondrant partiellement. Ce symbole emblématique du Brésil, blessé mais encore partiellement debout. Comme un témoignage silencieux de miséricorde au milieu du jugement, Saint Paul souffrirait de manière tout aussi catastrophique. J'ai vu l'avenue Paulista, ce symbole de pouvoir corporatif et économique, se transformer en une vallée de destruction, avec des bâtiments inclinés et effondrés. Le métro s'effondrerait à plusieurs stations. Les conduites principales d'eau et d'égouts se rompraient, créant des inondations souterraines, les lignes électriques tomberaient, provoquant des incendies qui se propageraient de manière incontrôlée, car les pompiers ne pourraient pas répondre à toutes les urgences simultanément. Jésus m'a révélé quelque chose de crucial, en soulignant à plusieurs reprises que, même au milieu de la dévastation à São Paulo et à Rio, il y aurait des poches de protection surnaturelles. Certaines familles spécifiques resteraient debout lorsque tout autour s'effondrerait, survivant quand logiquement elles ne devraient pas. Dans chacun de ces cas de préservation miraculeuse, il y avait une histoire de foi, de prière et de personnes qui prenaient leur vision au sérieux, cherchant Dieu de tout leur cœur. Environ 20 à 30 minutes après le tremblement de terre, un tsunami dévastateur s'approchait. Ce n'était pas de petites vagues, c'était un mur d'eau de 15 à 20 mètres, impossible à fuir pour ceux qui se trouvaient sur la côte. J'ai vu cette vague massive balayer le littoral de Rio de Janeiro, avançant jusqu'à 3 ou 4 kilomètres à l'intérieur des terres dans les zones les plus basses, entraînant des voitures, des arbres et des morceaux de bâtiments. Copacabana, Ipanema et Leblon, ces plages mondialement célèbres, disparaîtraient sous les eaux. Barra da Tijuca serait inondée. Niterói de l'autre côté de la baie serait également dévastée. Santos, Guarujá et d'autres villes côtières de São Paulo subiraient le même destin. La victoire dans l'Espírito Santo serait atteinte. Des parties de Salvador, Recife et Fortaleza verraient leurs zones côtières complètement transformées. Mais ici, Jésus s'est arrêté et m'a fait regarder avec beaucoup d'attention quelque chose de spécifique. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne, ça nous aide beaucoup à continuer. Roberto, il a dit, fais attention à ce que je te montre.
Voit comme le tsunami affecte principalement les côtes et les zones immédiates, mais ne pénètre pas profondément à l'intérieur. Voit comme il y a une limite claire jusqu'où les eaux arrivent. Ce n'est pas un accident. C'est de la miséricorde. Ceux qui ont prêté attention aux avertissements, ceux qui ont déménagé même temporairement vers des zones plus élevées ou plus intérieures, ceux-là seront en sécurité. Le jugement est réel, mais la provision d'évasion l'est aussi pour ceux qui ont la foi d'obéir. Et alors il me montra quelque chose qui me fit pleurer, même dans l'état spirituel où j'étais. Au milieu de toute cette destruction dans les grandes villes côtières, il y avait 5 régions spécifiques du Brésil qui restaient complètement cachées, non seulement moins touchées, mais littéralement imperturbables, comme si elles existaient dans une dimension différente du reste du pays. Ces 5 régions que Jésus m'a expliquées ont été choisies avant la fondation du monde pour ce moment spécifique. Ce ne sont pas des choix arbitraires basés sur la géographie ou la politique. Ce sont des choix basés sur des conditions spirituelles, sur des prières qui sont montées comme de l'encens devant moi. C'est une foi authentique qui existe encore même lorsqu'elle semble disparaître du reste de la nation. La première région qu'il m'a montrée était l'État entier de l'Acre, alors que des tremblements secouaient les États voisins, tandis que l'Amazonas et le Rondônia ressentèrent des effets sismiques significatifs. L'Acre restait complètement stable, comme s'il était construit sur des fondations de roches solides, que aucune force naturelle ou surnaturelle ne pouvait ébranler. L'Acre, Jésus m'a dit, sera mon premier refuge parce qu'il y a encore là la simplicité du cœur. C'est une terre que le reste du Brésil méprise et sur laquelle il se moque. Mais je choisis les mépriser pour confondre les puissants. Là, il y a des gens qui vivent encore de manière humble, qui dépendent plus de moi que de la technologie, qui valorisent la communauté et la famille au-dessus de la richesse et du statut. Pendant les mois de préavis, il m'a montré. De nombreuses familles ont commencé à ressentir un appel inexplicable à déménager dans l'Acre. Certains recevront des rêves spécifiques, montrant des emplacements exacts où ils doivent aller. D'autres, simplement, ressentiront une traction dans l'esprit, une inquiétude là où ils se trouvent, et une paix concernant l'idée d'y aller. Et ceux qui ont obéi à ces appels même lorsqu'ils n'avaient pas de sens logique, même lorsque des amis et des membres de la famille les ridiculisaient, ceux-là trouveront sécurité et but. La deuxième région protégée était une zone spécifique de l'intérieur du Mato Grosso do Sul, centrée approximativement autour de Campo Grande, mais s'étendant sur un rayon considérable. Jésus m'a montré cette région entourée d'une lumière dorée spirituelle, une barrière invisible, mais absolument impénétrable. Campo Grande et ses environs, a-t-il expliqué, seront préservés, car il y a encore une gratitude sincère là-bas. Ce sont des personnes qui travaillent en la terre, qui savent la valeur de la sueur, qui remercient pour la pluie et pour la récolte. Il y a une humilité là, qui vient de comprendre que les humains ne contrôlent pas tout, que nous dépendons de provisions qui viennent au-delà de nous-mêmes. Il m'a montré que cette région serait cruciale dans les mois et les années suivant le grand tremblement, car elle serait le principal fournisseur de nourriture pour les survivants. Les terres agricoles seraient surnaturellement bénies, produisant des récoltes abondantes, même lorsque d'autres régions feraient face à des difficultés. Ce serait comme le grenier de Joseph en Égypte, un lieu de provision de vina pour soutenir le reste du peuple de Dieu. La troisième zone protégée était le nord du Paraná, spécifiquement la région qui inclut Londrina, Maringá et les villes environnantes, s'étendant jusqu'à proximité de la frontière avec São Paulo et le Mato Grosso do Sul. Cette région formait un triangle de sécurité spirituelle et Jésus m'a expliqué pourquoi elle serait préservée. Là, il y a encore de vraies églises, m'a-t-il dit. Je ne parle pas de dénomination ou de plaque, mais de congrégation, où ma parole est prêchée sans dilution, où la recherche authentique est la sensibilité, où la louange vient de cœurs sincères et non seulement de performances répétées. Il m'a montré que pendant les mois d'avertissement, des pasteurs fidèles dans cette région recevraient des révélations spécifiques sur la manière de préparer leur congrégation. Certains seraient instruits à organiser des groupes de prière intensives. D'autres seraient guidés à enseigner à leurs églises sur la provision surnaturelle et la foi en temps de crise. D'autres encore seraient dirigés à établir des réseaux de soutien et des systèmes d'entraide qui deviendraient essentiels lorsque des réfugiés commenceraient à arriver. La quatrième région préservée serait la partie centrale du Goiás, incluant Goiânia, Anápolis et les villes adjacentes.
Alors que les zones proches de Brasilia subiraient des effets sismiques sévères, cette section spécifique resterait sûre et stable. Jésus m'a expliqué que cette région avait une armée d'intercesseurs, des guerriers de prière qui passaient des nuits à crier pour la nation, qui jeûnaient non pas pour des bénédictions personnelles, mais pour la transformation spirituelle du Brésil. À cause de cette base de prière constante, il m'a dit, « Le centre de Goiás deviendrait un endroit où ma présence serait tangible pendant et après le grand tremblement. Ce seraient des lieux de guérison spirituelle et émotionnelle pour ceux traumatisés par les événements. Ce serait d'où des prophètes et des évangélistes sont sortis pour ministérer au reste du pays, apportant espoir et direction divine à un peuple désespéré. Et la cinquième et dernière région protégée était le nord-est de Minas Gerais, incluant la vallée du Jequitinhonha et des villes comme Teófilo Otoni et Governador Valadares. Cette région, historiquement l'une des plus pauvres de l'État, brillait d'une lumière divine protectrice. Cette terre qui a connu la pauvreté et les difficultés, Jésus m'a dit avec une tendresse particulière dans sa voix, où les gens ont appris à dépendre complètement de moi parce qu'ils n'avaient plus rien, sera exalté et préservé. Les humbles seront élevés, les derniers seront les premiers. Ceux qui ont été oubliés par les politiciens et ignorés par les économistes seront rappelés par mine et protégés par ma main. Il m'a montré qu'après le grand tremblement, lorsque l'infrastructure des grandes villes serait détruite, lorsque les systèmes financiers s'effondreraient, lorsque la technologie et la médecine moderne deviendraient rares, ces 5 régions préservées auraient quelque chose de plus précieux que n'importe quelle ressource matérielle, la présence manifeste de Dieu, des guérisons miraculeuses se produisant régulièrement, non pas comme un spectacle ou une performance, mais comme une réponse naturelle, la foi authentique d'un peuple qui n'avait plus rien d'autre, en dehors de Dieu, sur quoi s'appuyer. Des provisions surnaturelles, de la nourriture apparaissant lorsque les casseroles étaient vides, de l'eau jaillissant de lieux inattendus, des besoins étant satisfaits de manière qui défierait l'explication logique. Averia, protection angélique visible, non seulement ressentie, mais parfois littéralement vue, surtout par de jeunes enfants dont les yeux spirituels sont plus ouverts. Mais alors, Jésus me montra quelque chose qui me remplit d'une profonde gravité. Il m'a montré que, même à l'intérieur de ces 5 régions protégées, tous ceux qui étaient physiquement présents ne seraient pas spirituellement en sécurité. Il m'a dit, en me regardant directement dans mes yeux spirituels, « Comprends clairement. La protection n'est pas seulement basée sur la localisation géographique, elle est basée sur l'état du cœur. Une personne peut être physiquement à l'intérieur des frontières protégées, mais spirituellement, en dehors de ma couverture, si son cœur n'est pas véritablement tourné vers moi. » Il m'a fait voir des individus spécifiques au sein de ces régions sûres, qui souffriraient néanmoins parce qu'ils vivaient dans un péché non confessé, parce qu'ils faisaient seulement semblant d'avoir la foi sans transformation réelle, parce qu'ils étaient à l'église uniquement par tradition ou pression sociale, mais pas par une relation authentique avec lui. Et de la même manière, il m'a montré des personnes en dehors des 5 régions, au milieu du chaos et de la destruction des grandes villes, qui seraient surnaturellement protégées, parce que leur cœur était complètement rendu à Dieu, parce qu'ils avaient une foi authentique, parce qu'ils lui faisaient confiance indépendamment des circonstances. L'emplacement aide Jésus à expliquer pourquoi ces 5 régions constituent une atmosphère spirituelle qui facilite la foi et rend plus facile de rester connecté avec moi. Mais ce qui détermine la protection finale, c'est l'état du cœur individuel. C'est pourquoi vous devez souligner, lorsque vous partagez ce message, qu'il ne s'agit pas simplement de courir vers l'un de ces endroits et de penser que vous êtes automatiquement en sécurité. Il s'agit de courir vers moi, de se repentir véritablement, d'abandonner le péché, de rechercher une véritable sainteté. Et alors, si je me dirige vers l'une de ces régions, j'irai en obéissance. Jésus m'a alors montré ce qui se passerait dans les mois immédiatement suivants, le grand tremblement de terre de décembre. Ce serait une période de chaos intense, mais aussi de clarté spirituelle sans précédent. Le gouvernement fédéral, avec Brasilia gravement endommagé, aurait une extrême difficulté à coordonner une réponse nationale. Les communications seraient compromises avec des tours de téléphonie mobile et des câbles Internet endommagés. Les routes principales seraient impraticables à de nombreux endroits. Les aéroports côtiers seraient détruits. L'infrastructure que tout le monde tenait pour acquise n'existerait tout simplement plus. Mais au milieu de cet effondrement des systèmes humains,
Jésus m'a montré que des systèmes divins commençaient à opérer de manière visible et indéniable. Les 5 régions protégées deviendraient comme des villes de refuge au temps biblique, des endroits où quiconque pourrait courir ou trouver sécurité tant qu'il venait avec un cœur humble et un esprit repentant. J'ai vu des routes menant à ces régions, devenant miraculeusement praticables, même lorsque les routes environnantes étaient bloquées. J'ai vu des provisions arriver par des moyens inexplicables, des camions de fournitures apparaissant exactement au moment nécessaire. J'ai vu des organisations humanitaires internationales essayer de comprendre comment ces 5 zones spécifiques avaient été complètement épargnées, tandis que les régions environnantes étaient dévastées. Et il m'a montré quelque chose qui m'a fait réaliser l'ampleur de ce qui était à venir. Cet événement au Brésil, Jésus m'a dit, ne sera pas isolé, il fera partie d'une série de jugements, se produisant simultanément à travers le monde. Les États-Unis connaîtront leur propre tribulation. L'Europe fera face à un effondrement économique et social. L'Asie verra des conflits et des guerres. Le Moyen-Orient entrera en convulsion. L'Afrique souffrira de famine et de fléaux. Sera-t-il comme si le monde entier entrait dans les derniers moments de l'histoire humaine, telle que nous la connaissons? Et au milieu de tout ce chaos mondial, une figure émergera offrant des solutions. Jésus m'a prévenu. Un leader charismatique qui semblera avoir des réponses à tous les problèmes, qui promettra la paix et la sécurité, qui unira les nations sous un système mondial, qui semblera être le salut que tous recherchent. Derrière cette figure et cet air, il y avait une pure obscurité, c'était l'Antéchrist, l'homme de la perdition, montant au pouvoir dans le vide laissé par l'effondrement des nations. Ce leader, Jésus m'a expliqué, mettra progressivement en place un système de contrôle total, commencera par l'aide humanitaire et la reconstruction, paraîtra bienveillant et nécessaire. Mais lentement, il introduira des exigences, un suivi, des identifications, qui deviendront de plus en plus intrusives jusqu'à culminer dans la marque finale. Celles que les Écritures ont prédites, qui seront nécessaires pour acheter ou vendre, pour avoir accès à toute ressource ou service. Et ici, Jésus m'a fait arrêter et m'a regardé avec une absolue gravité. Roberto, écoute cela très attentivement car c'est la partie la plus critique de tout ce que je te montre. Lorsque ce système a été mis en place, lorsque cette marque sera proposée, beaucoup de ceux qui se considèrent comme chrétiens l'accepteront. Ils justifieront en disant que c'est simplement un système économique qui n'a pas de signification spirituelle, que Dieu comprend qu'ils ont besoin de manger et de prendre soin de leur famille. Commente Hérados. Cette marque, il me l'a montrée. Ce ne sera pas seulement un symbole externe ou une identification neutre. Elle aura un composant spirituel qui coupera définitivement la connexion d'une personne avec moi. Une fois acceptée, il n'y aura pas de retour. Il n'y aura pas de regret possible. La personne aura fait un choix éternel et irrévocable. C'est pourquoi il a souligné « Vous devez alerter mon peuple maintenant, avant que ce moment de décision finale n'arrive. Vous devez leur dire de commencer à pratiquer fait radical maintenant, pour apprendre à me faire confiance pour la provision même quand cela n'a pas de sens logique, pour renforcer leur résolution, d'obéir, même quand cela coûte tout. Parce que lorsque viendra le moment de choisir entre la marque et la fidélité envers moi, ceux qui n'ont pas exercé leur foi en des temps plus faciles n'auront pas la force de rester fermes dans le moment le plus difficile. Jésus m'a alors montré une vision d'un avenir plus lointain, au-delà du grand tremblement, au-delà de la période de cause, au-delà de la mise en œuvre du système de la bête. Il m'a montré son retour, non plus comme un serviteur souffrant, mais comme un roi conquérant, avec un pouvoir et une gloire indescriptibles, accompagné d'armées angéliques et de tous ceux qui étaient restés fidèles à travers toutes les tribulations. J'ai vu la bataille finale où l'Antéchrist et ses armées, dans leur suprême arrogance et folie, tenteraient de faire la guerre contre le Créateur même de l'univers. Et j'ai vu que ce ne serait même pas une véritable bataille, qu'un seul coup pourrait être échangé. Jésus prononcerait simplement un mot, et tous ses ennemis tomberaient morts instantanément, détruits par le souffle de sa bouche et par l'éclat de sa venue. Je vis alors la terre être renouvelée, purifiée, restaurée, la gloire qu'elle avait avant que le péché ne la corrompe. Les régions préservées du Brésil sont devenues des semences d'un nouveau monde, des modèles de justice et de vérité, d'où la sagesse divine coulerait pour enseigner aux nations à gouverner selon des principes célestes. J'ai vu des gens de toutes les nations venir au Brésil, non plus à la recherche de plages et de carnaval,
mais pour apprendre à connaître le Dieu qui avait protégé ces 5 régions de manière miraculeuse. Il voulait comprendre comment vivre en société basée sur ces principes et expérimenter des communautés où l'amour, la justice et la miséricorde étaient des réalités vécues au quotidien. Et alors, Jésus me montra quelque chose qui serait incontrôlable. Il me montra ma propre famille parmi les sauvés, voyant Marcia, Raphaël et Béatrice, dans l'une des 5 régions protégées, ayant survécu à tout, étant restés fidèles à travers toutes les épreuves, vivant maintenant en paix et en joie dans le roi restauré. Vios non seulement survivant, mais fleurissant, faisant partie de la construction de ce nouveau monde qui émergerait des cendres de l'ancien. « Tu reviendras », Jésus m'a dit alors, et j'ai senti que notre temps ensemble touchait à sa fin. Il reviendra pour raconter tout ce qu'il a vu et entendu. Mais souviens-toi, Roberto, ne reviens pas avec un message de peur et de désespoir. Reviens avec un message d'espoir et de préparation. Oui, le jugement arrive. Oui, il sera sévère et douloureux. Mais la provision est également destinée à ceux qui me cherchent. Des refuges sont préparés pour ceux qui font confiance. La protection est disponible pour ceux qui obéissent. Le temps n'est pas encore complètement écoulé. Il reste encore des mois avant que la première phase d'avertissement ne commence. Il y a encore une opportunité pour les gens de se repentir, de tourner complètement leur cœur vers moi et de mettre leur vie en ordre. Et même lorsque les avertissements commenceront, même lorsque les premiers tremblements se produiront, il y aura encore du temps pour répondre. Il y aura encore de la place pour un changement véritable. Mais ici, sa voix est devenue plus sérieuse. Il n'y aura pas de temps infini, au-delà duquel les portes se ferment, au-delà duquel les opportunités expirent, au-delà duquel les choix deviennent permanents. C'est pourquoi l'urgence. C'est pourquoi vous devez parler maintenant, tant qu'il y a encore du temps, tant que des oreilles peuvent encore entendre et que des guérisons peuvent encore se produire. Parlez-leur des signes progressifs, afin qu'ils ne les considèrent pas comme des coïncidences. Parlez des 5 régions, afin qu'ils sachent où chercher refuge si nécessaire. Expliquez l'importance de la préparation spirituelle au-dessus de la préparation physique. À quoi bon être dans un endroit sûr physiquement si le cœur n'est pas en sécurité spirituellement? Dites que chaque acte de jugement qui sera permis sera mélangé avec miséricorde, car mon désir n'est pas de détruire, mais de purifier. Non pas de tuer, mais de transformer. Ne pas mettre fin au Brésil, mais le renouveler pour les desseins pour lesquels vous l'avez créé à l'origine. Avec ces derniers mots, je sentais la force me tirant de nouveau vers mon corps physique, devenant irrésistible. La lumière commença à s'estomper. Le royaume spirituel commença à s'éloigner, mais la voix de Jésus résonna une dernière fois dans ma conscience. Je serai avec toi, Roberto, dans chaque mot que tu diras pour moi, dans chaque opposition que tu affronteras, dans chaque moment de doute qui viendra, je serai avec toi. Sois fidèle jusqu'à la fin, tu recevras la couronne de la vie. Et alors, avec un choc qui était à la fois violent et doux, j'étais de retour dans mon corps brisé sur ce lit d'hôpital. La douleur physique est revenue instantanément, mais avec elle est venu quelque chose de plus précieux que toute absence de douleur. Une clarté absolue de but, une certitude et une inébranlable mission et paix qui transcendaient complètement mes circonstances physiques. Elle ouvre les yeux et voit Marcia assise à mes côtés, tenant ma main, son visage marqué par des nuits sans sommeil et des larmes innombrables. Quand elle a réalisé que j'étais réveillé, son visage s'est transformé avec une joie et un soulagement mêlés. « Roberto », elle murmura, « tu es revenu. Les médecins ont dit que c'était possible. On dit que tu étais parti, mais tu es revenu. Marcia, j'ai réussi à dire ma voix rauque et faible mais chargée d'urgence. J'ai besoin de te raconter ce qui s'est passé. J'ai vu Jésus. Il m'a montré l'avenir du Brésil. Il m'a montré 5 régions qui seront protégées. Il m'a montré une ligne du temps d'événements qui commenceront bientôt. C'est pourquoi je dois avertir les gens tant qu'il est encore temps. » Elle me regarda avec confusion et inquiétude, ne doutant pas qu'elle pensait que je délirais. Mais dans les jours et les semaines qui suivirent, alors que je répétais de manière cohérente les mêmes détails sans variation, à mesure que ma récupération physique progressait à une vitesse que les médecins qualifiaient de recherche, alors qu'elle voyait une transformation véritable dans mon caractère et mon esprit, elle commença à croire, et ce n'était pas seulement elle. Les infirmières, les médecins, le pasteur de l'église ont tous commencé à reconnaître que quelque chose d'extraordinaire s'était produit. 3 mois plus tard, j'étais suffisamment rétabli pour commencer à voyager.
partageant ce témoignage, ou que des portes s'ouvrent, et j'ai trouvé exactement ce que Jésus avait prévu. Beaucoup de rejets, mais aussi un reste qui écoutait avec des cœurs affamés de vérité. Et maintenant, je partage avec vous qui m'écoutez en ce moment. Les premiers signes que Jésus m'a montrés n'ont pas encore commencé, mais quand ils commenceront, vous les reconnaîtrez. De quoi s'agit-il? Des tremblements dans des endroits inattendus, des rêves et des visions se multipliant parmi les croyants, un sentiment croissant que quelque chose de significatif est sur le point de se produire. Ne négligez pas ces signes lorsqu'ils apparaissent. Ne les rejetez pas comme une simple coïncidence. Ce sont des avertissements miséricordieux d'un Dieu qui vous aime et veut que vous soyez prêts. Si vous n'avez pas de relation réelle avec Jésus, pas seulement une religion, mais une relation authentique, c'est le moment de chercher cela. N'attendez pas que les tremblements commencent. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Criez vers lui maintenant. Confessez vos péchés. Demandez pardon. Rendez votre vie complètement. Si vous êtes déjà croyant mais que vous vivez dans la tiédeur spirituelle, avec des liens et des péchés secrets, pardonne ceux qui t'ont blessé. Réconcilie les relations brisées. Cherche une sainteté réelle, pas seulement une apparence de piété. Et si tu ressens un appel à déménager dans l'une des 5 régions que Jésus m'a montrées, Acre, l'intérieur du Mato Grosso do Sul, le nord du Paraná, le centre de Guayas ou le nord-est de Minas Gerais, ne ignore pas cet appel par peur de ce que les autres penseront ou par attachement à ce que tu as là où tu es. Dieu peut te positionner pour la sécurité et le but. Mais souviens-toi toujours, la protection ultime ne vient pas d'une localisation géographique, vient d'une condition spirituelle, vient du fait d'avoir son cœur véritablement rendu à Jésus, vient d'une foi authentique, pas seulement une profession de foi avec les lèvres tandis que le cœur reste éloigné. Le temps est court. Les opportunités sont limitées, mais la grâce est encore disponible. La porte est encore ouverte. L'invitation demeure. Viens à Jésus maintenant. Tant que tu es encore appelé aujourd'hui, avant que la nuit ne vienne où personne ne peut travailler. Ceci est mon témoignage donné non pas pour susciter la peur, mais pour éveiller la foi. Non pas pour créer la panique, mais pour promouvoir la préparation. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent, et que Dieu ait pitié de nous tous face à ce qui est à venir. Roberto, merci beaucoup de partager avec nous ce témoignage si profond, si sérieux, et si chargé de responsabilités spirituelles. Revivre tout cela n'est pas facile, ni porter un message qui confronte et appelle au changement. Votre courage à parler, malgré la peur et le rejet, est déjà un témoignage. La Bible nous rappelle en 2 Chroniques 7, 14, « Si mon peuple, qui s'appelle par mon nom, prie, cherche ma face et s'éloigne de ses mauvaises voies, alors j'écouterai des cieux, je pardonnerai ses péchés et je guérirai sa terre. » Ce mot révèle que, même en temps de jugement, le cœur de Dieu recherche la restauration, le repentir et la miséricorde. L'avertissement n'est pas destiné à générer la panique, mais à préparer. Il n'a pas pour but de produire la peur, mais d'éveiller la foi. Il y a encore du temps et une opportunité de se tourner vers Dieu. Nous vous remercions de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Nous ne croyons pas que ce soit une coïncidence que vous ayez entendu ce message. Prenez ces mots en prière, avec discernement et humilité, en cherchant la direction du Seigneur. Qu'il vous accorde sagesse, paix et clarté dans chaque décision.